Bonjour de plus à toutes, toutes et à tous. Bonsoir à tous les nouveaux, tous ceux qui participent à cette séance pour la première fois. C'est vrai que ça fait un bon bout de l'engagement de sensibiliser au maximum le nombre. Nul n'ignore, n'est-ce pas, la responsabilité qu'il incombe en matière de santé. Je suis Patrick Emejuchang, je suis mon premier médecin, comme vous pouvez le voir à l'image. Et ce soir, je voudrais tout simplement amener le maximum de personnes à prendre conscience de sa santé et de comprendre que vous êtes d'abord votre premier médecin. Peu importe les difficultés qu'on va rencontrer, s'il y a un souci en termes de son, vous pouvez mentionner tout simplement dans le chat afin que je puisse voir comment agir et qu'on avance. Alors, je suis mon premier médecin. La partie d'ici, il faut comprendre que tout être humain a le pouvoir de vivre en santé. Le corps humain est construit en bonne santé. C'est pas naturel dans corps. Et on va tour à tour. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles on peut être parfois amené à perdre ce pouvoir de guérison et comment restaurer ce pouvoir de guérison afin de redevenir le médecin que nous souhaitons. J'ai souvent l'habitude de dire l'ignorance est la première cause de pauvreté et même de maladie dans le monde. L'ignorance. Donc, nous allons voir tour à tour pourquoi vous devez agir comme votre premier médecin, les facteurs qui influencent notre santé, et on va voir une petite introduction aux solutions révolutionnaires qui vont vous libérer de vos maladies, ou bien qui ne rentrera pas en détail dans ces solutions, mais on insistera sur un élément qui est très important, qui est vital, qui est capital et qui est accessible à tout le monde. Nous parlons de médecins et là, j'espère qu'on est en enregistrement. Ok, ça marche. C'est quoi un médecin? Si vous fouillez votre dictionnaire, on va vous dire qu'un médecin, c'est un professionnel de la santé qui est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. On en voit partout. Il est chargé de soigner les maladies et les blessures de ses patients. C'est quelqu'un qui a des missions. Ses missions, c'est examiner attentivement chaque patient pour établir un diagnostic, et ceci le plus précis possible, et apporter des soins ainsi que prescrire des médicaments à même de traiter les maux qu'il a pu mettre en évidence à partir de son diagnostic. Et à partir de là, on doit comprendre que le médecin travaille en partenariat avec d'autres services, types de services, tels que l'imagerie médicale, tels que les analyses, laboratoires d'analyse médicale, tels que les pharmacies également. Donc, ils travaillent tous ensemble pour nous aider à rester en bonne santé ou à retrouver, je vais dire, notre santé. Donc, on va effectivement les féliciter pour ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de dire que vous devez devenir votre premier médecin. Il ne s'agit pas ici de vous passer du médecin parce que le médecin a sa place à jouer dans la société. D'ailleurs, sans le médecin, je ne serais peut-être pas en vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui. Mais nous devons être notre premier médecin. Pourquoi? Alors, ce programme-ci vise simplement à amener tous ceux qui participent à connaître et respecter les règles du fonctionnement du corps. Parce que le corps a des règles qu'il faut respecter si on veut rester en bonne santé. Améliorer en permanence vos connaissances pour éviter le dogmatisme médical. Vous savez, aujourd'hui, on fait tellement confiance à un système qu'on oublie que la nature existe et que cette nature nous a dotés d'un certain potentiel. Et alors, on s'accroche sur sur un certain formalisme, n'est-ce pas? Sur une certaine norme qui a déjà été mise en place, même si parfois ça ne va pas dans la même ligne que la nature qui a été enfouie dans notre corps. Troisième objectif, c'est rechercher, tester et adopter les nouvelles et les meilleures solutions. Très bien. Quatrièmement, atteindre la liberté sanitaire. Je ne sais pas si ça se dit, hein? J'ai juste inventé ça comme ça, parce qu'on parle de liberté financière, mais ici, on va aussi atteindre la liberté en termes de santé. Si vous m'entendez
notez et écrivez dans le chat. Ok, ok, ok. Vous me donnez de l'énergie, afin que je puisse, que nous devons nous poser. Puisque vous avez devenir votre premier médecin, que c'est tellement technique que le médecin qui est comme précédemment, l'absence de commentaires, purement scientifique, purement académique. Alors, question. Pour vous, pensez que vous ne pouvez pas être votre médecin? Voilà la question auquel, de façon écrivez aucun. Ça, vous m'entendez écrivez aucun dans le question de votre médecin. Si vous croyez que vous n'êtes pas médecin, puis la mesure que vous mangez chaque jour, ou bien l'eau, vous répondez personnellement. Qui vous prescrit la toilette? Parce que la toilette, c'est pour ta santé. Peut-être vous ne le saviez pas. Qui est le premier à vous informer que vous avez un problème de santé? Qui? Vous le savez. C'est vous-même. Qui est informé que vous avez un problème de santé? Qui est le premier à vous dire pas encore et en sport? C'est pas vers le médecin. C'est toujours vous qui allez vers le médecin. Informez votre médecin. Et vous, c'est à la base, vous avez un premier diagnostic avant de aller le médecin. En conséquence, vous identifiez le médecin et vous êtes déjà sur le bon chemin pour être votre premier médecin. Vous devez améliorer cela. Là, il faut se poser des questions. Comprendre pourquoi on tombe malade. Pourquoi est-ce que nous tombons malade? Là, on va étudier plusieurs facteurs. Facteurs qui rendent malade. Et si on peut comprendre, c'est qu'on a la possibilité, effectivement, d'être nous-mêmes le premier médecin et de prendre vers le médecin personnel qu'en cas de commencer toujours par cette pensée de un problème sans solution est un problème mal posé. Quels sont donc les facteurs qui influencent la santé et nous rendent malades? Nous avons plusieurs types de facteurs. On a les facteurs qui ne dépendent pas directement de nous. Ça veut dire que nous n'avons pas forcément une influence sur ces facteurs. Par exemple, ici, par exemple, l'air, l'eau et la pollution environnementale. Vous et moi, qui sommes en train de suivre ça, nous n'avons aucune influence. Un autre facteur sur lequel nous n'avons pas d'influence, c'est la production des aliments. Oui, vous ne pouvez pas cultiver tout ce que vous mangez. Vous savez comment cultiver. Avec les engrais, les types, les etc. Nous mangeons. Notre choix, que nous proposons, que nous ne pouvons pas dire tout ce que nous mangeons. Un élément suivant, le facteur, c'est la production industrielle. Est-ce que vous pouvez produire vos œufs, votre poisson? Non. On sait tous comment produire ça aujourd'hui. Que ce soit le poisson, le poulet, l'élevage, les œufs, on sait comment cela se fait. Avec des hormones de croissance, des hormones qui accélèrent le processus. Et ces hormones sont incompatibles avec la viande, le poisson et tout ce que nous consommons. Et c'est encore. L'autre facteur, ici, c'est la conservation que nous achetons sur le marché. Oui, on est même bien cultivé, et même la voilà des éléments qui influencent effectivement de santé. On a également les radiations électromagnétiques. Avec
Désolé pour l'interruption. On va se battre tout ça parce qu'on puisse arriver au terme de notre présentation. Donc, on a les radiations électromagnétiques qui vont également perturber significativement le fonctionnement de nos organes. On a comme deux types de facteurs, ou deuxième catégorie de facteurs, les facteurs qui dépendent de nous. C'est-à-dire les facteurs sur lesquels nous avons le contrôle. C'est pour ça que vous voyez par exemple là j'ai mis un interrupteur. L'interrupteur qui veut dire on peut appuyer là-dessus et résoudre nous-mêmes le problème. Par rapport à ces facteurs, il y a par exemple, premièrement, la mauvaise alimentation. Aujourd'hui, les aliments transformés, raffinés, les fast-food et tout ça, les fritures, on adore bien tout ça. Tout ça, ça va poser des problèmes dans notre corps. Ce sont des facteurs d'influence. L'élément suivant, la faible consommation d'eau. Si peu de personnes consomment quelques verres d'eau par jour, il y en a qui ne boivent pratiquement pas. Et c'est extrêmement dangereux. Parfois même, je ne sais pas pour les filles, au Cameroun, quand quelqu'un vous dit par exemple j'ai soif, si vous lui donnez de l'eau, c'est que c'est un problème. C'est que vous n'avez pas compris son problème. Il dit soif, si vous lui donnez de l'eau, vous devenez son ennemi. Ça veut dire que vous n'avez pas sa priorité. Pourtant, il a soif. Il y a aussi la consommation d'une eau de mauvaise qualité. L'eau n'est pas toujours potable et bonne pour la santé, l'eau qu'on boit, mais on boit quand même. Facteur suivant, c'est la consommation excessive de l'alcool, qui va acidifier le corps. Ça, on peut contrôler, on peut agir dessus. L'élément suivant, la consommation des boissons gazeuses et des produits extrêmement sucrés. Tout ceci contribue à affecter notre santé. Le tabagisme, la drogue, ça fait également affecter notre santé et même parfois de façon passive. Parce que quelqu'un qui est assis à côté d'un fumeur fume que le fumeur est passif, il est même passif. Et ça c'est un élément aussi très important. On a appris à se laver les mains avec Covid. Un Covid est parti, il semble que le Covid est parti avec le seau, avec l'eau, avec le savon, avec tout. Et du coup, on ne se lave plus les mains. Et nous savons tous que la plupart des germes passent par les mains. D'ailleurs, alors, le manque d'exercice physique, c'est aussi un facteur qui influence significativement notre santé. On a le stress qui est lié très souvent à quoi? À notre travail. On a la pression, on est stressé, ça produit de l'acide dans le corps. Également ici, le fait de négliger un signe d'alerte. Le corps nous parle. Malheureusement, on ne l'écoute pas. On n'écoute pas le corps. On simplifie l'information qui est véhiculée par notre corps. Et l'élément le plus dangereux dans tout ça, c'est l'ignorance. Oui, l'ignorance est la principale cause de la pauvreté et des problèmes de santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour effectivement détruire cette ignorance-là, pour éliminer cette ignorance-là, pour vous apporter la lumière, la connaissance au sujet d'un ensemble d'informations dont vous avez besoin pour rester en santé. Aujourd'hui, on a des confiance en un système existant. Et par contre, on va créer tout simplement pour enrichir certaines. Mais on fait tellement confiance qu'on néglige, qu'on volet nos avait mis en œuvre. Tout ce n'est pas sans conséquence.
exemple, à vous compétence, un cellulaire qui devient faible, l'oxydation cellulaire, la désation, les blocages divers, les toxines qu'on va accumuler, la faiblesse, la mauvaise circulation sanguine, la mauvaise oxydation du sang, les tumeurs qui vont se développer avec les mutations cellulaires, les douleurs de tout genre, le vieillissement précoce, les blessures inguérissables avec les ulcères. En fait, je ne cite que quelques exemples de conséquences qu'on peut avoir. On peut avoir On peut aussi avoir donc des conséquences au niveau de chaque organe de notre corps. Et à ce moment, on va faire intervenir tous les types de logs que vous connaissez. Hein, on aura le problème de cœur, problème de peau, les problèmes d'yeux, problème de rein, problème de foie, d'estomac, du pancréas, problèmes génitaux, les problèmes des os. Et à chaque problème ici correspond un spécialiste, donc un médecin que l'on va forcément rencontrer. Vous voyez comment une négligence, l'ignorance peut nous amener à ce genre de problème. Parfois, on a des personnes qui ont tous ces problèmes en même temps. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes partout dans le corps en même temps. Maintenant, quand on a des problèmes de santé, quelle est l'approche que nous utilisons généralement? On va être obligé de payer la consultation. Oui, de consulter un médecin. C'est payant, c'est pas gratuit. C'est payant. Et si c'est un spécialiste, vous allez dépenser à partir de 10 000 francs CFA en montant. Et il va faire un diagnostic. Après le diagnostic, il va prescrire des examens. Vous irez faire ça dans le laboratoire. Enfin, ça peut être aussi de l'imagerie. Tout ça, c'est payant, c'est pas gratuit. Après, vous allez revenir les résultats des examens qu'il va donc analyser pour confirmer son diagnostic. Si vous avez la malchance que certains examens sortent, ou bien les résultats sortent après l'expiration de votre consultation, vous payez à nouveau. Oui, oui, pour qu'il puisse vous recevoir. Il va vous prescrire des médicaments que vous allez acheter. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Vous allez payer. Le contrôle est suivi. Si vous devez revenir pour un rendez-vous et que vous avez déjà dépassé peut-être la validité de votre consultation, que vous avez... parfois avant même de savoir de quoi vous souffrez, vous avez à dépenser beaucoup d'argent, même avant de savoir de quoi vous souffrez. Sans oublier qu'à un moment donné, les maladies vont récidiver, c'est-à-dire qu'elles vont revenir en courant et vous allez recommencer le même cycle. Et plus le temps va passer, plus les maladies en question vont devenir chroniques. Et quand elles deviennent chroniques, on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Vous allez vivre avec jusqu'à votre mort. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre? Est-ce que c'est ainsi que vous voulez finir? Si vous voulez finir différemment, vous écrivez simplement différent dans le chat. Oui, vous écrivez différent dans le chat. Et là, nous tombons sur un élément très, très, très important. J'ai dit très important. Je vais vous donner des chiffres ici. Vous-même analysez ça. Et dites-moi si, au vu de ces chiffres-là, vous allez continuer à rester dans votre ignorance, à rester dans votre zone de confort. Vous allez continuer à vous plaindre. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Le que j'ai date de... On va de... On va le nombre de médecins pour 1000. 1000 avant de tomber malade demain. On a 0,1 médecin pour 1000 personnes. Ça veut dire que ça correspond à un médecin pour 10 000 personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Ou est-ce que vous dites à l'échelle internationale, et notamment
On va seulement aller jusqu'au bout. Quelle que soit la difficulté, on va aller jusqu'au bout. Alors, nous étions en train de voir les chiffres inquiétants des statistiques qui de dire ou de faire ce soir. Oui. On vous dit que au Cameroun, quand je prends le cas du Cameroun, on dit qu'on a un médecin pour 10 000 personnes ou encore 0,1 médecin pour 1000 personnes. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que si 10 000 personnes tombent malades, 9 999 vont mourir de leur maladie, si c'est une maladie grave. Parce qu'il y a un seul médecin. Il ne peut pas consulter tout le monde en même temps. En Afrique, de façon générale, ce taux s'élève à 0,7 médecins pour 1000 personnes. 0,7 médecins pour 1000 personnes. Moins de 1 médecin pour 1000 personnes. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans les hôpitaux, vous voyez les gens alignés devant les spécialistes, devant les bureaux des spécialistes, pour attendre les consultations. J'en ai fait l'expérience parce que je travaillais pour un laboratoire et j'allais dans les hôpitaux. J'ai eu froid au dos quand je voyais les papas alignés en neurologie. Vous savez, à cet âge, on est déjà vieux, la santé est vraiment précaire. On n'a pas d'énergie, mais il fallait qu'ils s'alignent, ils attendent et après on renvoie même d'autres qui reviennent le lendemain. Est-ce que vous voulez finir comme ça? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez finir votre vie? Alors, question simple et répondez sincèrement. Au vu des chiffres que nous venons de présenter, au vu de tout ce qu'on a présenté, quelle est selon vous la meilleure attitude à adopter? Premièrement, est-ce que vous allez compter à 100% sur des médecins qui sont très occupés ou bien vous allez prendre la résolution de devenir votre premier médecin pour leur faciliter la tâche? Répondez dans le commentaire. Répondez dans le chat. Mettez votre réponse dans le chat. Vous préférez compter à 100% sur des médecins qui sont très occupés ou bien être votre premier médecin pour leur faciliter la tâche et n'aller vers eux qu'en cas d'urgence? Écrivez votre réponse dans le chat. Vous êtes pour 1, 100% sur le médecin ou 2, votre premier médecin. Vous écrivez premier médecin dans le chat si vous êtes pour la deuxième option. Et vous écrivez 1 ou bien médecin si vous êtes pour la première option. Et on avance. Alors, si vous êtes donc pour la deuxième option, ça veut dire que vous devez absolument être votre premier médecin. Toute personne consciente, toute personne raisonnable, toute personne, il vaut mieux pour lui éviter au maximum de se retrouver dans un hôpital. J'ai l'habitude de dire, l'hôpital est le dernier endroit où une personne qui veut être en bonne santé doit se retrouver. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller à l'hôpital. Il faut bien comprendre la phrase. L'hôpital est le dernier endroit où une personne qui veut être en bonne santé doit se retrouver. C'est-à-dire que si vous êtes parce que vous avez des problèmes de santé, et tout ça pourquoi? Parce que vous avez ignoré les règles du corps qu'on va voir, n'est-ce pas, dans la suite, ou bien les éléments qu'on a vus par le passé. Et là, nous allons directement voir 6 actions clés qui vous permettent de redevenir le médecin que vous êtes depuis votre naissance. Parce qu'il y a un guérisseur naturel à l'intérieur de chaque être humain, dans notre corps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voici 6 actions clés. Notez. Premièrement, il faut adopter un bon état d'esprit. Beaucoup de malades meurent pas de leur maladie, mais parce que dans leur tête, ils savent que tout est fini pour eux. Donc, si vous croyez que vous n'aurez pas de solution, il est possible que la solution efficace même qu'on vous donne ne fonctionne pas. Il y a de nombreuses personnes, on leur a dit, vous avez une maladie chronique qui va vous tuer. Ils sont morts de ce qu'on a dit, pas de ce que la maladie a fait. L'état d'esprit, très très important. Si vous pensez seulement aux gens qui sont morts de la même maladie, parce qu'on vous donne des statistiques, il est clair que vous aussi, vous allez finir comme eux. Parce que mentalement, vous n'êtes pas préparé pour autant. Élément, action 2, vous devez écouter votre corps. Le corps nous parle. Il y a des signaux que le corps nous envoie. Mais malheureusement, est-ce qu'on écoute? Très souvent, non. Donc il faut faire attention à chaque signal que votre corps vous envoie. La fatigue, les douleurs, les inflammations, la faiblesse, le stress, la démotivation, les malaises, la paresse, la faim, la soif, la constipation.
les gaz, les ballonnements. Vous devez écouter le corps parce que chaque signal, c'est un message que le guérisseur intérieur est en train de vous envoyer. Troisième action, vous devez poser les bonnes questions. Quand vous écoutez votre corps, posez plutôt les bonnes questions. Souvenez-vous que nous avons dit qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Si vous avez par exemple une douleur, et au lieu de chercher la cause de la douleur, vous venez plutôt soulager la douleur et laisser la cause, est-ce que vous avez posé la bonne question? Non. Donc posez toujours la bonne question. Pourquoi j'ai ce problème? D'où vient ce problème? Quand vous posez les bonnes questions, vous devez pouvoir trouver les bonnes réponses. Parce que les bonnes questions permettent d'avoir les bonnes réponses. Chaque fois que vous posez de mauvaises questions, vous allez avoir tendance à avoir de mauvaises réponses. Les questions négatives ne vont entraîner que des réponses négatives, avoir la bonne solution à votre problème. Donc, trouvez les bonnes réponses. Quand vous trouver la bonne réponse, c'est quoi? Vous devez vous renseigner, vous former, vous informer, participer à des présentations comme celle-ci pour avoir certaines informations. Nous n'avons pas d'autonomie, je veux dire le monopole du savoir. Nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous faisons des recherches que nous partageons avec vous. Vous pouvez aussi faire ces recherches. Et si vous ne pouvez pas les faire, participez au moins comme vous le faites actuellement. Et là, vous allez pouvoir avoir des informations qui vous permettent de prendre de bonnes décisions. Alors, si ça va, si l'énergie est en train de monter, si on comprend quelque chose, vous écrivez seulement action en commentaire. Action dans le chat. Vous écrivez action dans le chat. Si c'est en train de pénétrer véritablement dans votre cerveau. Action 5. Vous devez adopter les bonnes solutions. Si vous posez les bonnes questions, vous faites des bonnes recherches, vous allez trouver les bonnes solutions, n'est-ce pas? Mais là, il faut donc adopter les bonnes solutions. Ce sont ces solutions-là qui vont attaquer votre problème au niveau de sa cause et non au niveau de sa manifestation immédiate. Résoudre un problème, on l'a dit, dépend de la façon dont vous posez le problème. Donc, vous devez trouver et adopter les solutions qui vont attaquer votre problème au niveau de sa cause et non au niveau de sa manifestation. Vous devez donner à votre corps des outils nécessaires pour combattre la cause du problème. Il ne faut pas combattre un problème sans la coopération de votre corps. Parce qu'on dit souvent, ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Oui, et on va le voir également dans la suite. Action 6. Si vous réussissez à retrouver votre santé, à retrouver la solution, et que vous avez la forme, parce que vous étiez par exemple malade, il faut faire un entretien et une maintenance. Une fois le problème résolu, entraînez votre corps. C'est le rôle du médecin de vous dire quoi faire pour ne plus être malade. Mais très souvent, ce n'est pas toujours le cas. C'est le rôle du médecin. Et comme le médecin ne vous le dit pas toujours, c'est à vous, en tant que premier médecin, de prendre des dispositions pour entretenir le corps et éviter qu'il tombe à nouveau malade. Parce que si vous avez pu identifier les causes, vous pouvez éviter les problèmes. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? On écrit action dans le chat. Action dans le chat. Ça me permet de savoir que vous m'écoutez et que nous sommes véritablement en phase. Que je ne suis pas en train de prêcher au désert. Merci pour la participation. Alors, maintenant, on va résumer un tout petit peu les causes de nos problèmes de santé. Rapidement. L'être humain, pour ceux qui sont par exemple chrétiens ou croyants, on dit que Dieu a créé l'homme et l'a placé dans un jardin. Le jardin, c'est quoi? C'est un endroit où on trouve ce qu'on va manger, où on trouve les fruits, les légumes, c'est-à-dire la nature. Et c'est nous sommes des êtres naturels. On devrait normalement vivre en harmonie avec la nature. Souvenez-vous que tout ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Mais l'homme, dans son intelligence exagérée, a dit que Dieu n'avait pas bien pensé la nature. Dieu n'avait pas bien pensé et il a décidé de dire que non, je ne vais pas passer mon temps à manger les fruits, manger les légumes, je ne vais pas forcément faire comme Dieu a voulu. Il a décidé de se déconnecter de la nature qui est une partie de lui, pour créer ce qui lui plaît, ce qui est bon dans sa bouche, ce qui est sucré. Oui, il a créé un ensemble de choses. Et pour créer tout ceci, tout ce désordre, il pollue l'environnement. Que l'homme est méchant. Ouais, que l'homme est méchant. Méchant contre lui-même et contre l'humanité. Il pollue l'environnement, produit des choses qui vont le détruire. Et voilà où on en est. La conclusion, c'est quoi?
C'est que le corps qui était conçu pour vivre sans être malade va perdre sa capacité de guérison naturelle et va forcément finir par tomber malade. Voilà en résumé la cause fondamentale de nos problèmes de santé. La perte de la capacité de guérison naturelle de notre corps. Voilà la cause fondamentale. Est-ce que vous y aviez pensé? Est-ce que chaque fois que vous voulez résoudre un problème de santé, vous avez pensé qu'il faut d'abord restaurer cette capacité de guérison naturelle? Est-ce que vous y aviez pensé? Une solution efficace ici consiste à attaquer le mal à la racine, comme on l'a déjà dit précédemment. Oui, c'est-à-dire agir sur les facteurs et les causes que nous pouvons influencer. S'il y a des facteurs qu'on ne peut pas influencer, il y en a qu'on peut influencer et on peut agir là-dessus pour rester en bonne santé. Question simple. Si on vous présente aujourd'hui des solutions capables de vous aider à résoudre les problèmes de santé à la racine, afin d'être votre premier médecin et éviter de tout le temps à l'hôpital et de faire des médicaments pour s'adopter. Si la réponse est oui, et alors j'étais en train de dire deux types d'actions que l'on peut poser. Deux types d'actions. Si vous m'entendez, écrivez le chat. Si vous m'entendez. On a deux types d'actions que l'on peut poser sur sa santé. Vous allez choisir celle qui vous convient le mieux. La première action que l'on peut poser sur sa santé, c'est laquelle? C'est une action en amont, c'est-à-dire une action préventive. J'appelle ça le traitement préventif. Je dis souvent qu'il y a une solution à tous les problèmes de santé. Il y a une solution à tous les problèmes de santé, c'est la prévention. Si vous agissez de façon préventive, vous tomberez le moins malade possible et vous vivrez longtemps sans maladie. C'est-à-dire entretenir la santé en amont et éviter de tomber malade. La deuxième action sur la santé, c'est lorsqu'on est déjà malade. C'est une action qu'on mène en aval, donc c'est une action curative. On recherche alors quoi? La guérison. On recherche activement la santé qu'on a perdue. Et là, très souvent, on va chercher les médicaments, la chirurgie, la chimiothérapie, les alicaments. Ou bien encore, certains produits ou remèdes, comme on appelle chez nous, naturels ou traditionnels. En général, scientifiquement, comment est-ce qu'on approche la santé? Comment la santé de façon générale? Voilà ce qui se passe. Encore, un problème sans solution est un problème mal posé. Regardez un peu aussi. Pourquoi les maladies viennent chroniques? Regardez un peu ce que je vais afficher là. Je ne sais pas le nom parce que je ne pas la. Vous allez, au vu de la définition, vous allez me dire, enfin, regardez, on est indiqué sur l'adulte et l'enfant à partir de 1 kg. Je rappelle que quand je parle d'approche à la santé, c'est l'approche qu'on utilise soit dans les cliniques et autres, quand des médicaments. Maintenant, voici par exemple la définition d'un certain médicament. C'est pas moi. Quand vous avez fini, écrivez le médicament, ou bien dans le chat. On dit ce médicament est indiqué sur l'adulte et l'enfant.
On dit ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 50 kg, c'est-à-dire environ 15 ans. Mais ce n'est pas le plus intéressant. La suite dit, pour faire baisser la fièvre et ou soulager les douleurs légères à modérées. Dites-moi en commentaire, vous me dites ça en commentaire. Dites en commentaire si la fièvre ou les douleurs, c'est une maladie. Par exemple, les maux de tête, les états grippaux, les douleurs dentaires, les courbatures, les règles douloureuses, les poussées douloureuses de la chose. Dites-moi si les douleurs là, les inflammations, le mal de tête, dites-moi si c'est une maladie. La douleur dentaire, dites-moi si la douleur est une maladie inflammatoire. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à votre corps? On va le voir là dans la suite directement. Regardez un petit peu pour illustrer clairement ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Imaginez que vous avez installé chez vous, pour ceux qui sont modernes, chez vous déclenche sans que vous déclenche quelque part, sans que vous ne soyez l'auteur de ce feu-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche l'alarme. L'alarme commence à faire du bruit pour vous alerter qu'il y a du feu par exemple dans la cuisine. Regardez ce que vous avez fait ici, fire ici, c'est l'alarme qui est en train de faire le bruit. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez aller arrêter l'alarme. La douleur, l'inflammation, les maux de tête, c'est l'arme que le corps est en train d'envoyer, qui est le feu, qui est en train de brûler, peut-être la circulation. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un anti-inflammatoire pour venir donc dire à l'alarme, dire au corps, tais-toi, ne me parle plus. Tais-toi, je maîtrise la situation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comme arrêter un incendie, lieu d'éteindre le feu. La logique est voulue, c'est chercher là où le feu est en train de brûler dans la maison. Et pour la même chose pour l'homme. Quand vous avez une douleur quelque part, une inflammation quelque part, c'est un signal que le corps est en train d'envoyer pour dire qu'il y a un problème. Quand vous avez la fièvre, on chauffe, c'est normal. C'est une réaction normale du corps qui est en train de vous défendre contre les attaques. Il y a ce qu'on appelle la thermothérapie, où on résout les problèmes de santé en utilisant de la chaleur. C'est vrai que la chaleur, à ce moment, n'est pas le problème. Ce n'est qu'un signe, une alerte que le corps vous sent. Mais aussi un anti-inflammatoire. Entre temps, comme je le disais, la maladie continue à vous ronger. Oui. Vous avez arrêté l'alerte, mais vous avez laissé le feu brûler la maison, incendier toute la maison. Voilà comment vos maladies deviennent chroniques. Parce que vous arrêtez l'alarme au lieu d'aller éteindre le feu. Si vous êtes votre premier médecin à partir de ce soir, vous devez écouter votre corps et lorsque le corps vous envoie l'alerte, vous prenez les dispositions pour résoudre plutôt le problème au lieu d'aller plutôt arrêter l'alerte ou l'alarme. Si on a compris quelque chose, on écrit simplement dans le chat. Oui, on écrit dans le chat, j'éteins le feu au lieu d'arrêter l'alarme. J'éteins le feu. Il faut éteindre le feu. Écrivez dans le chat pour que je sache qu'on est ensemble. Maintenant,
Comment gérer donc efficacement les problèmes de santé? Puisque la première méthode qu'on a vue, celle qui consiste à arrêter l'alarme au lieu d'éteindre le feu, ce n'est pas la méthode qu'il nous faut. C'est cette méthode qui rend les maladies chroniques à l'avenir. Il faut donc trouver la meilleure astuce pour pouvoir éteindre le feu, pour que ça ne brûle pas toute la maison. Comment est-ce qu'on le fait? C'est à ce niveau que nous allons passer à une étape très importante. Le concept de santé globale. On va parler du concept de santé globale. Ça veut dire qu'il faut prendre la santé dans sa globalité. Et ça, c'est un concept qui a été mis sur pied par la compagnie indienne UP Global. J'ai dit aujourd'hui, on n'est pas dans les détails des produits ou de quoi que ce soit. On est dans la sensibilisation, l'information, et on veut sortir le maximum de personnes de l'ignorance. En quoi consiste le concept de santé globale? Ici, on fonctionne sur objectif. On a déjà identifié la cause. Souvenez-vous, on a dit, pour résoudre le problème, il faut identifier la cause. On a identifié la cause comme étant, tout à l'heure, la perte de la capacité de guérison naturelle de notre corps, à cause des facteurs que nous avons vus. Certains que nous pouvons influencer et d'autres que nous ne pouvons pas influencer. On a perdu notre capacité de guérison parce qu'on s'est déconnecté de la nature. Ça veut dire l'objectif ici c'est quoi? C'est de se reconnecter à la nature pour activer le mécanisme de guérison naturelle. Voilà l'objectif. Si vous voulez résoudre le problème de santé, ou bien si vous voulez rester en bonne santé, vous devez activer ou bien réactiver le mécanisme de guérison naturelle de votre corps. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Et ici, UP Global a une approche holistique. C'est une entreprise indienne. Les Indiens ont une approche holistique. Il ne s'agit pas ici de prendre des médicaments. Nous avons vu la définition de médicament. Le médicament ne peut être prescrit que par un médecin. Oui. Mais ici, nous revenons à la nature avec ce qu'on appelle des compléments alimentaires et plus précisément des alicaments. Et oui, des alicaments de la pharmacopée indienne. Vous savez vous-même que les Indiens sont extrêmement forts en matière de traitement des maladies graves. D'ailleurs, les gens dépensent ou bien investissent des millions pour aller se faire soigner en Inde et revenir. Combien coûte le billet d'avion? Combien coûte rien que l'hébergement une fois arrivé en Inde? Ça coûte beaucoup d'argent. Et si vous pouvez avoir des solutions qui vous évitent de voyager et d'aller en Inde, est-ce que vous serez prêt à les adopter pour devenir votre premier médecin? Quand je dis premier, c'est qu'il y a un deuxième. En temps normal, la médecine naturelle, c'est-à-dire par la nature, c'est la médecine conventionnelle. Mais aujourd'hui, on a rendu conventionnelle la médecine alternative, c'est-à-dire la médecine par les médicaments et la chimie et tout. Et on a dit que la médecine naturelle est alternative. Vous voyez? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du dogmatisme médical. Si vous restez uniquement focalisé sur le fait qu'il n'y a qu'un médecin qui a été formé par, je ne sais pas, qui a été formé pour me dire ce que je vais faire pour être en santé, alors là, vous allez juste développer des maladies chroniques. D'ailleurs, ils sont très peu. On a un médecin pour 10 000 personnes. Dites-moi comment vous allez faire pour vivre véritablement en santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des personnes perdent leur vie à cause des maladies qui deviennent compliquées. Parfois, le médecin a tellement de clients qu'il n'a pas le temps de s'occuper de tout. Alors, bienvenue chez UP Global avec des solutions révolutionnaires. On ne va pas rentrer dans les détails de ces solutions. On va se présenter de façon très rapide. Les médecins indiens recommandent donc ce qui va suivre pour celui qui veut rester en santé ou qui veut retrouver sa santé. La première chose, j'ai dit bien la première chose, tout le monde mange. Tout le monde mange. Même l'enfant qui vit au monde, dès qu'il commence à respirer, la respiration, on ne contrôle pas. Donc, on n'a pas le contrôle dessus. Mais la nourriture, vous avez le contrôle dessus. Ça veut dire, quand je dis contrôle, ça veut dire que vous choisissez ce que vous mangez. Et si vous mangez trop raffiné, trop de fast-food,
trop de produits transformés, alors ça va affecter votre digestion. Et aujourd'hui, sur 10 personnes qui me contactent, en moyenne 6 ont des problèmes de digestion. Et environ 3 sur les 6 ont des problèmes de digestion chronique, c'est-à-dire une constipation chronique. 3 personnes sur 6 sur 10. Vous voyez, c'est beaucoup. Il faut donc changer tout ça. Il faut améliorer la digestion. Premier pilier pour une bonne santé, ou bien une première recommandation, c'est améliorer la digestion, c'est-à-dire nettoyer le tube digestif et combattre la constipation pour faciliter l'absorption des nutriments. Quand vous digérez bien, le corps absorbe bien tout ce que vous comprenez. Avant de continuer, je vais rappeler un élément très important. Ce que je suis en train de présenter maintenant, c'est la première étape pour quelqu'un qui veut faire un traitement. Ça veut dire que si vous êtes malade, ça c'est votre première étape. Si vous n'êtes pas malade, ceci suffit, parce que vous n'aurez pas besoin de traitement. Donc le malade, s'il veut accélérer le processus de guérison, il doit d'abord respecter les recommandations que nous sommes en train de donner ici. Pour que son corps soit prêt, pour que le mécanisme de guérison soit actif. Et quand il va prendre un autre traitement, même si c'est un médicament, ça va agir plus vite. Donc le traitement se passe en 2 temps. Premièrement, activer le mécanisme de guérison naturelle. Et deuxièmement, prendre maintenant le produit spécifique qui va venir balayer la maladie ou bien résoudre efficacement davantage le problème. Mais très souvent, quand vous avez activé le mécanisme de guérison, le corps commence à guérir même seul. Donc, première recommandation, comme je l'ai dit, la digestion qu'il faut améliorer. Deuxième recommandation, quand vous mangez, les déchets, les toxines s'accumulent à l'intérieur de votre corps. Certaines toxines rentrent dans le sang. Quand vous avez des problèmes de digestion, vous mangez, vous n'allez pas aux toilettes normalement. Le corps absorbe encore des toxines qui sont présentes dans ce que vous avez mangé. Et tout cela va faire quoi? Ça va empoisonner vos différents organes. Il faut détoxifier les différents organes. Troisième recommandation, neutraliser l'acidité. Les toxines, les déchets, la saleté, ça pollue l'eau qui coule dans votre corps. Et le corps humain est constitué à pratiquement 70% d'eau. Quel est l'état de l'eau qui est dans ton corps? Est-ce que cette eau-là est acide? Est-ce que cette eau-là est neutre? Est-ce qu'elle respecte le potentiel d'hydrogène de ton corps, qui est compris entre 7,35 et 7,45? Si c'est en dessous, le corps est acide. Et dans un environnement acide, on peut développer toutes les maladies. Il faut neutraliser l'acidité. Quatrième recommandation, les toxines, les déchets que vous accumulez, le poison qui ressort des matières fécales qui étaient supposées sortir du corps et qui rentre à l'intérieur de votre corps, va faire quoi? Ça va fragiliser le système de défense, le système immunitaire. Par conséquent, quatrième action, il faut booster l'immunité. C'est-à-dire protéger les cellules normales et régénérer les tissus endommagés, réparer les tissus endommagés et régénérer les organes. Ça, c'est la cinquième recommandation. Mais les 4 ci sont les 4 principales que toute personne devrait absolument respecter. Quand vous respectez ça, si vous n'êtes pas encore malade, vous allez vivre longtemps sans maladie. Si vous êtes déjà malade, vous avez activé le mécanisme de guérison, vous pouvez prendre un autre produit ensuite pour accélérer davantage votre guérison. Je vais insister aujourd'hui, comme je disais, sur la digestion. Aujourd'hui, nous insistons sur la digestion. Les autres éléments, les autres recommandations, on reviendra dessus de façon spécifique. Mais aujourd'hui, on va insister sur la digestion. Parce que c'est l'élément fondamental. C'est la première chose. Toute personne ici, après avoir regardé cette présentation, si vous la regardez en différé, c'est que vous devez absolument prendre conscience de ce que la digestion peut jouer négativement sur votre santé, tout comme elle peut jouer de façon positive. Si vous avez une mauvaise digestion, vous empoisonnez le corps et vous développez toutes les autres maladies, y compris les cancers même. Vous pouvez développer les cancers à cause d'un problème de digestion que vous avez négligé. Comment se passe la digestion? Normalement, quand vous prenez vos aliments, vous les mettez à la bouche, vous mâchez, ça va passer par l'œsophage, après ça va aller dans l'estomac. L'estomac va sécréter des acides, l'acide gastrique, pour fragmenter les aliments que vous avez, fragmenter davantage les aliments que vous avez avalés.
et les transformer en des molécules solubles que le corps peut absorber facilement. Le bol alimentaire que vous avez avalé va donc rentrer où? Dans l'intestin, après avoir été métabolisé au niveau de l'estomac. Au niveau de l'intestin, le petit intestin va absorber, au fur et à mesure que ça circule, le petit intestin va permettre d'absorber à travers l'intestinal les nutriments qu'il y a dans la nourriture que vous avez mangée. Imaginez que vous avez mangé des choses compliquées, des choses empoisonnées, des choses toxiques, transformées, trop chimiques. Et il y a aussi une partie qui va passer et rentrer dans le sang pour aller polluer, n'est-ce pas, le système. Sans oublier que si ce tube digestif-ci est sale, parce que depuis 20 ans, il y a des gens qui n'ont jamais nettoyé ça. C'est un peu comme la tuyauterie à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que l'eau passe, ça laisse des petites crasses. Ça laisse la crasse dans le tuyau. Ça laisse la crasse dans le tuyau. C'est pour ça que parfois on envoie l'eau à forte pression pour nettoyer le tuyau et vous voyez que l'eau sort sale. C'est un peu comme l'évier à la maison. Vous lavez les assiettes tous les jours. Il y a la graisse là, la crasse là, qui va salir le tuyau à l'intérieur et réduire le passage de l'eau. À un moment donné, l'eau va même se boucher. C'est exactement ce qui se passe dans les intestins. Il y a des gens ici qui ont l'intestin bouché. Le ventre est gros. Ils disent qu'ils ont l'argent. Est-ce qu'on garde l'argent dans le ventre? Il faut vider ce ventre-là. Il faut vider ce ventre-là. Ça veut dire que vous avez une mauvaise digestion. Et ça va entraîner quoi? Des ballonnements, des gaz, oui, des remontées acides. Ça peut même provoquer des ulcères. Une fois que les aliments ont traversé le petit intestin, le petit intestin a absorbé les nutriments qu'il faut là-dessus, ça va se retrouver au niveau du côlon. Le reste, les déchets qui sont supposés sortir vont se retrouver dans le gros intestin et être donc propulsés comme ça pour sortir. Quand ça arrive au niveau du rectum ici, quand c'est dit à l'entrée ici, le cerveau envoie le signal au gros intestin qu'il faut chasser ça, il faut mettre ça dehors. Et du coup, vous ressentez le besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, avec le stress, on a dit tout à l'heure, vous travaillez dans un environnement où il n'y a peut-être pas de toilettes. Vous êtes obligé de conserver les sels dans votre ventre pour rentrer chez vous avant d'aller aux toilettes. Deuxième cas de figure, il y a même les toilettes, mais vous avez la pression du patron, la pression du travail du patron. Vous appuyez les selles, vous pressez pour que ça rentre à l'intérieur de votre ventre. Quand ça rentre, qu'est-ce qui va se passer? L'intestin va encore absorber l'eau sale, l'eau empoisonnée qui est supposée sortir de là-dedans. C'est dur, comme les billes. Certains font le sel ici, on peut allumer le feu avec. C'est-à-dire qu'on peut claquer l'allumette, on met là-dessus, le feu, ça brûle comme si on avait mis du pétrole. Parce que le corps a absorbé toute l'eau qui était là-dedans. Et l'eau là, c'est l'eau empoisonnée. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi mes selles sont dures? Si vos selles sont déjà dures, je vous assure, vous avez intérêt à nettoyer ce tube digestif-là. Vous avez intérêt à détoxifier même en profondeur le corps parce qu'il y a des toxines. Vous devez neutraliser l'acidité. Voilà le processus de digestion. S'il y a un obstacle à un niveau, vous avez des problèmes. Dès qu'il y a un obstacle, c'est au niveau de l'estomac, il y a problème. C'est au niveau du petit intestin, il y a problème. Si c'est au niveau du gros intestin, il y a problème. Et c'est à la sortie du rectum, au niveau des hémorroïdes, il y a problème. Parce qu'un problème de digestion peut entraîner même des hémorroïdes. Peut intoxiquer le corps et entraîner des cancers. Les cancers évoluent dans des environnements sales. Les virus, les bactéries, les microbes évoluent dans des environnements sales, insalubres, acides. Vraiment, la digestion, c'est le premier pilier à respecter si vous voulez rester en bonne santé. Et puisque nous parlons de digestion, aujourd'hui nous allons voir une solution révolutionnaire qui vous permet d'améliorer votre digestion, qui vous permet d'avoir une digestion naturelle, originale. Vous devez comprendre une chose, le corps est conçu pour nettoyer lui-même, pour se nettoyer. Mais vous donnez plus de déchets qu'il n'en faut. Vous mangez mal les aliments qui ne contiennent pas de fibres, les fibres qui sont censées aider le corps à éliminer les déchets. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le corps ne va pas pouvoir éliminer la quantité qu'il faut. Par conséquent, le reste où? Dans le tube digestif.
C'est ça qui va augmenter le volume de votre ventre. C'est ça qui va provoquer le gaz, la fermentation et bien d'autres. Il faut donc assister le corps dans ce nettoyage. Et là, UP Global a mis sur pied un produit qui s'appelle Costi Ewe. Quelqu'un écrit dans le chat Costi Ewe. Écrivez dans le chat Costi Ewe. Comme vous voyez en image. Si vous voyez bien sûr, ça me permet de savoir que vous avez le voir effectivement. Écrivez Costi Ewe dans le chat. Costi Ewe, comme vous voyez en image. Si vous voyez, écrivez Costi Ewe. Costi Ewe. Alors Costi Ewe, c'est un produit extraordinaire. C'est un produit extraordinaire dont le rôle ici est de nettoyer le digestif. Ce n'est pas uniquement pour combattre la constipation. Son rôle, c'est de gérer la plupart des problèmes liés à la digestion, parmi lesquels la constipation et même la constipation chronique. Alors tu manges chaque jour, tu bois, mais ton ventre encaisse tout. Qu'est-ce que tu fais pour vider l'excédent, les déchets que le ventre a encaissés? Si tu ne prends pas Costi Ewe aujourd'hui, il faut savoir que les déchets là, ça enchaîne ton ventre et ça enchaîne ta santé. Parce que c'est la première étape pour être en bonne santé. Avec Costi Ewe, tu libères ton ventre et tu libères ta vie. Écrivez Costi Ewe dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci pour la participation. Merci pour la participation. Très bien. Donc, Costi Ewe va vous aider à combattre efficacement la constipation. Ça va nettoyer, n'est-ce pas, le tube digestif. Ça va vous permettre d'éviter les inflammations. Parce que quand les déchets restent dans le corps, ça va provoquer les inflammations. Ça vous évite les inflammations. Ça protège. Costi Ewe protège et nourrit le microbiote. Le microbiote, ce sont ces bactéries utiles qui sont dans votre tube digestif et qui contribuent à l'équilibre intestinal. Oui, qui contribuent au bon fonctionnement des intestins. Donc, il faut entretenir ce microbiote et il faut Costi Ewe pour ça. En nettoyant le tube digestif, vous êtes déjà en train de marquer le premier pas vers le renforcement de votre système de défense, parce que votre ventre est désormais protégé. Il favorise donc un bon transit intestinal. Oui, le transit devient fluide. Ceux qui ont consommé Costi Ewe, ils vont nous dire, quand ils vont à la selle, ça coule. Ils font la selle, pas la diarrhée, hein. Pas la selle, pas qu'ils font la diarrhée. C'est-à-dire ça ramollit la selle sort comme la selle d'un enfant dont le corps fonctionne encore bien. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Alors je t'invite à libérer ton ventre dès aujourd'hui. Si tu as suivi cette présentation jusqu'à ce niveau, c'est que véritablement l'impression de santé t'intéresse véritablement. Il faut libérer ton ventre. Tu n'as pas besoin forcément d'être constipé pour prendre Costi Ewe. De temps en temps, il faut nettoyer ce tube digestif, enlever l'excédent de déchets qui restent à l'intérieur. C'est très important pour être en bonne santé. Costi Ewe, là vous devez savoir que la santé commence dans le ventre. On dit souvent que notre deuxième cerveau est dans l'intestin. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est le ventre qui porte la tête. Mais beaucoup pensent seulement que c'est parce que quand on dit le ventre porte la tête, c'est que c'est quand on a mangé que la tête fonctionne bien. Non. Le deuxième cerveau, votre deuxième cerveau est dans l'intestin. On reviendra là-dessus plus tard. Avec Costi Ewe, vous avez un transit fluide, sans blocage. Vous avez un tube digestif neuf, tout neuf. Très bien. Voilà. Donc, nous avons parlé de la première recommandation pour rester en bonne santé. C'est la première. On reviendra sur les autres en détail lors de nos prochaines présentations. Donc, pour ceux qui participent pour la première fois, nous vous invitons tout simplement à véritablement retourner vers la personne qui vous a donné le lien pour prendre part à cette présentation et à commander immédiatement votre Costi Ewe. Beaucoup m'ont demandé que ça coûte combien. Oui, ici on a deux prix. On a le prix de détail pour celui qui va acheter un seul produit. Celui qui va acheter un seul produit comme Costi Ewe, on a le prix de détail. Détail
qui est en promotion actuellement à 12 000 francs CFA. Et on a le prix partenaire. Pour celui qui prend à partir de 6 boîtes, il devient automatiquement partenaire et il bénéficie de 25% de réduction. Ce qui fait que le produit lui revient à un prix plus abordable et il peut revendre et générer lui-même des bénéfices. Mais l'objectif de cette présentation n'est pas de vous amener à vendre les produits, mais à économiser sur votre consommation pour pouvoir résoudre vos problèmes de santé et devenir votre premier médecin. Ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Mais, comme on ne le sait jamais, vous pouvez aider quelqu'un au quartier avec ce produit. Si vous aidez quelqu'un au quartier et que cela vous permet de gagner 100 francs qui peut gérer une facture à la maison, vous n'allez pas cracher dessus. Mais la priorité, c'est que avant de parler de ce produit à quelqu'un, consommez-le. Alors, tout le monde doit consommer son Costi-Ewe après avoir suivi cette vidéo. Vous devez commander votre Costi-Ewe parce que c'est la première étape pour votre guérison. Si vous commencez avec Costi-Ewe, vous nettoyez le tube digestif. Vous pourrez maintenant passer à l'étape suivante. Et là, nous allons récapituler rapidement nos recommandations avec les produits qui vont avec. Et vous dire comment avoir ce package-là. Pour améliorer la digestion, vous avez besoin de Costi-Ewe, comme on a déjà vu. On avait parlé de détoxifier le corps. Pour détoxifier le corps, vous avez besoin de nettoyer, c'est-à-dire nettoyer en profondeur tous les organes de votre corps pour éliminer les toxines. Vous avez besoin de détox health, c'est-à-dire détox de la santé. Lui, c'est un spécialiste de la détoxification. Il va dans différents organes, il enlève la saleté. Il décolle la saleté pour que cela puisse sortir. Il est très conseillé pour tout le monde et même surtout pour les diabétiques. Neutraliser l'acidité, c'est-à-dire purifier l'eau qui circule à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de chaque organe. Et ça se fait avec Alka+. Quelqu'un écrit Alka+ dans le commentaire. Ça, c'est le Kirikou. Un petit, il est tout petit comme ça, mais il est très puissant. Quatrième recommandation, booster l'immunité. Renforcer la système immunitaire pour prévenir et combattre les maladies. Ça se fait avec Immunoboost. Et là, vous avez les 4 principales recommandations qui vous permettent de rester en bonne santé. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les produits les plus globaux agissent véritablement? Vous allez découvrir dans les différents groupes les témoignages. On va voir dans le groupe également le lien pour voir les témoignages de ceux qui ont utilisé ces 4 principaux produits et qui ont obtenu des résultats impressionnants. Depuis, je n'ai pas cité des maladies. Je n'ai pas parlé de maladies. Mais je parle de quoi? D'activer le mécanisme de guérison naturelle. Si vous le faites, vous restez en bonne santé. Oui, vous avez santé de fer. Si vous êtes malade, vous activez ce mécanisme, vous allez commencer à restaurer votre santé. Est-ce qu'on est là? Écrivez santé dans le chat pour finir. Santé dans le chat. Santé dans le chat. Et que personne ne finisse cette semaine sans prendre son Costi-Ewe. Chaque famille doit en avoir. Même pour les cas d'urgence. Costi-Ewe, vous devez toujours l'avoir avec vous. Merci pour la participation. Vous êtes des champions. Merci, merci. Nous sommes de ce fait arrivés au terme de notre présentation de ce soir. J'espère que nous avons tous compris, malgré les difficultés de connexion qu'on a eues, comment devenir notre premier médecin. Ne dites pas je ne peux pas. Dites je peux. Parce que si certains ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous avez compris avec moi que être son premier médecin n'est pas la chose la plus compliquée au monde. C'est simplement respecter la nature, respecter le corps, écouter son corps, respecter les lois du corps. C'est simplement activer le mécanisme de guérison naturelle. Vous allez vivre longtemps sans maladie. Parce que l'hôpital est le dernier endroit où qui veut être en bonne santé doit se retrouver. Merci d'avoir participé à cette présentation. S'il y a des questions, des interventions, des contributions, nous allons les prendre
et après on va mettre la clé sur l'opération. Vraiment, ce produit est merveilleux. Ce produit est merveilleux. Waouh, Ah, super, super, super. Vous voyez, c'est un produit qu'on peut donner à quelqu'un avec garantie. ah oui. Ça, c'est super. Merci pour cette contribution. Quelqu'un d'autre a-t-il une contribution? Oui, coach, c'est pas Umbi. Oui, Papa Oumbe, le doyen. Oui, je voudrais juste dire merci pour la brillante présentation. Vraiment, c'est génial. Malgré Merci. le désordre de la connexion, je pense que la présentation est fantastique. Nous Merci prions beaucoup. vraiment la doléance que c'est que l'enregistrement sorte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés, ils sont sortis à cause de la connexion. Au moins, si à l'enregistrement, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu assister d'avoir cette brillante formation. Vraiment, je vous encourage également et je prie que les dieux de connexion nous laissent qu'on puisse suivre cette formation de manière continue. Vraiment, moi, je suis nouveau, je suis pressé de comprendre ce système. Merci beaucoup, coach. Voilà ma petite Merci contribution. beaucoup, Papa Oumbe, pour... Merci. Merci beaucoup, Papa, pour cette contribution. Merci énormément. L'enregistrement sera prêt demain, donc on va mettre ça en ligne sur YouTube et partager les liens dans les groupes. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maman Alice. Oui. Moi, c'est la première fois que je suis invitée par Papa Oumbe. Là, vraiment, c'est intéressant. Mais ma question est de savoir, si il y a quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il faut commencer seulement juste avec Postway pour qu'il finisse avant de chercher les autres produits, ou bien comment le faire? Merci. D'accord. Merci déjà pour cette question qui est très pertinente. Vu que Costaway, c'est un produit qu'on utilise pour nettoyer les tubes digestifs, la question est de savoir est-ce qu'il faut que la personne commence d'abord, finisse avec Costaway avant de prendre les autres produits. Oui. Il y a deux façons d'utiliser le Costaway. Vous pouvez choisir de nettoyer d'abord le tube digestif pendant même les 2 ou les 3 premiers jours. Ça, c'est un choix Oui. avant de prendre les autres produits. C'est une approche qui peut aussi être très bien parce que là, avant de prendre les produits, le tube digestif est déjà clair et le Oui. corps peut absorber facilement le principe actif qui est dans chacun des produits. Mais on peut D'accord. également consommer tout cela en même temps, tout simplement en respectant les horaires de consommation Oui. pour éviter les interférences. Je le dis pourquoi. Costaway n'est pas un produit qui vient balayer le corps. Donc, ce n'est pas un vidangeur, un laxatif agressif, déjà qui vient balayer tout là dans le corps. Non. C'est un laxatif doux. Donc, quand on le prend, Mhm. son rôle, c'est d'améliorer la digestion. C'est pour ça qu'on recommande D'accord. souvent à ceux qui ont pris entièrement, qui ont pris tous les produits en même temps, ils n'ont pas forcément besoin Oui. d'attendre forcément de finir avec Costi Away avant de prendre le produit. Et ils prennent par exemple leur Costi Away le soir après le dernier repas, c'est-à-dire il finit de manger le dernier repas, il prend son Costi Oui. Away, surtout que le produit détox par exemple se prend 2 heures de temps après le dernier repas. Et Kosewe agit après pratiquement 6 heures à 8 heures de temps. Il prend tout son temps pour agir. Donc, Oui. puisque c'est un produit qui aide à faciliter la digestion, quand vous finissez de manger, vous prenez Mhm. directement Kosewe qui va vous aider à digérer ce que vous avez mangé. 2 heures de temps plus Oui. tard, vous consommez par exemple votre détox et vous vous couchez. Il fait son travail dans la nuit. Entre-temps, le corps absorbe le détox aussi dans la nuit. Et le Oui. matin, vous pouvez aller maintenant aux toilettes et éliminer les déchets. C'est tout. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Merci. Je vous en prie. Mhm.
euh, Olivier, Patrick. Bonsoir Liliane. Vraiment, félicitations à tous ceux qui cherchent la connaissance et qui ont pu assister à ce séminaire. Quant à moi, je suis arrivée un peu en retard parce que j'étais un peu dans les embouteillages. Voilà, mais l'espace question ou contribution m'intéresse franchement parce que là, c'est un moment de partage. Oui, et j'aimerais bien partager mon expérience. Nous vous écoutons. En fait, en tant que, je ne sais pas si je dois, bref, en tant que diététicienne et quelqu'un qui reçoit plusieurs cas, voici ma petite expérience par rapport à la consommation des produits, c'est-à-dire la nuance dans la consommation des produits, concernant surtout le Costi-Ewe et le détox. Oui. Quand un patient prend tous ces produits, déjà que je le recommande, car le détox fait son travail, le Costi-Ewe également fait son travail, je demande de consommer, d'alterner 3 jours sur 3. Voilà. D'alterner 3 jours sur 3, mais de commencer toujours par le Costi-Ewe, qui est le vidangeur du tube digestif, afin que les villosités de la paroi intestinale soient libérées pour que l'absorption des autres produits puisse passer efficacement. Donc, après avoir consommé les 3 premiers jours de Costi-Ewe, je dois prendre 3 jours de détox et revenir sur 3 jours de Costi-Ewe. Donc, voilà un peu comment je le fais. Alors, au début, j'avais essayé, il y a des personnes qui sont très sensibles aux laxatifs ou alors aux produits nettoyeurs du côlon. Des personnes qui ont consommé Costi-Ewe et détox au même moment et se sont retrouvées dans un inconfort à longueur de journée, pas qu'ils ont eu extrême diarrhée, mais ils se sont retrouvés dans un inconfort. Voilà, c'est pas aussi atroce que ça, mais ils ne se sont pas sentis aussi très bien parce que les deux ont agi de manière un peu plus qu'ils n'attendaient. Parce que quand vous consommez le Costi-Ewe, vous allez à la selle 2 à 3 fois le matin, après les 6 à 8 heures de temps d'absorption, comme notre leader l'a si bien dit. Et, et c'était bon pour la journée, vous pouvez aller travailler tranquillement. Donc, ça n'a rien avec les produits. On va dire qu'aller boire de l'huile, aller boire ceci pour couper. Non. C'est un produit vraiment nyanga, comme une maman m'a dit il y a 2 jours. Tout Donc, à voilà fait. un peu comment moi je demande de consommer ces produits-là. Et quand les personnes consomment comme ça, là, ils se voient vraiment vidanger, le ventre parti. Et la perte de poids aussi, le plus souvent, s'introduit dans le processus de traitement si nécessaire, parce que ce sont des produits très intelligents. Ce sont Oui. des produits très intelligents. Ils ne partent pas dans le corps faire ce qu'on n'a pas demandé de faire. S'ils trouvent l'excédent de graisse, ils vont tout simplement enlever. S'ils n'ont pas trouvé l'excédent de graisse, ils règlent votre poids normalement et vident le corps de toutes les toxines. Et voilà, la santé est vraiment optimale. Merci bien. Wow, super, super. Merci beaucoup pour cette contribution. C'est très important. Vous comprenez, comme on le disait, il y a la possibilité de prendre d'abord Costi-Ewe et prendre les autres par la suite, surtout des torses. Il y a la possibilité également d'alterner, comme notre spécialiste l'a également dit. C'est par expérience qu'elle est en train de parler. Et vous pouvez essayer également avec vos prospects. Je ne vais pas dire vos patients, vous n'êtes pas des médecins. Avec vos prospects, avec ceux qui vous contactent par rapport à leurs questions de santé. Merci pour cette contribution. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Alors, s'il n'y a plus de contribution, je vais simplement vous remercier déjà d'avoir pris la peine de participer. C'est la preuve que vous avez véritablement envie de maîtriser ce projet. Comme Papa Umbela dit tout à l'heure, il veut maîtriser le projet afin de donner la bonne information à ceux qui vous contactent, à vos prospects. Parce que l'information peut détruire comme elle peut construire. Ça dépend de comment on passe le message aux autres. Merci une fois de plus et nous allons avoir une autre séance
présentation, ce sera après-demain, donc vendredi. Mais cette fois-ci, ce sera sur un aspect financier. Je sais, beaucoup ici ont vraiment besoin d'argent. Je vous exhorte à inviter le maximum de personnes pour qu'on puisse remplir cette salle. Lorsqu'on va parler argent, ce sera vendredi. On parlera argent. La thématique sera définie et partagée dans les différents groupes afin que tout le monde puisse participer. Merci une fois de plus à toutes et à tous et bonne soirée.